Acclamons les Seigneurs. Acclamons bien les Seigneurs. Berger Landy, acclamons les Seigneurs. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je bénis aussi les gens qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse très abondamment. On est là pour apprendre. Amen. L'apprentissage n'a pas de limite. Jusqu'à maintenant, il y a des mamans, il y a des papas qui partent étudier, apprendre les choses. C'est-à-dire que nous sommes école Écodis. Nous formons les disciples. Dans ces temps de la fin, on a plus les chrétiens, mais on n'a pas beaucoup de disciples. On a remarqué cela parce que beaucoup de gens ils sont appelés les chrétiens, mais ils n'ont pas les disciples là. Mais Dieu nous a convaincus de former les disciples dans cette école. C'est une école qui est réservée pour tout le monde. Même si tu prêches la parole, tu peux réussir dans ton ministère si tu étais d'abord un disciple. C'est la meilleure chose que les gens doivent savoir. On ne réussit pas dans le ministère parce que je suis un prédicateur. Je dois être d'abord un disciple. Si je serai un disciple, après tout ce que j'aurai à faire, ça va réussir. Nous vous saluons vraiment. Nous sommes une école de disciples. Et on vous attend. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen, amen. Je disais que nous sommes à l'église montant de transfiguration. La vision que le Seigneur nous a donnée, pas seulement de former les enfants de la montagne, même les enfants qui ne prient pas ici, ils peuvent aussi venir apprendre sur les disciples là. Amen. On a des cours, les disciples là, le ministère et ses alliés, les sacerdoces, la place de la prospérité. Prêcher comme un pro. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêchent, mais ils ne savent pas comment prêcher comme dans le professionnalisme. Alléluia. On vous attend et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. L'église m'entend des transferts. Viens te mettre ici ailleurs. Je te viens avec ton cahier là. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. J'ai dit, je commence mon enseignement aujourd'hui sur de mettre des bases par rapport à l'introduction sur les disciples là. Ça va nous aider. Le jeudi encore va décoller. Nous sommes ici chaque mardi à partir de 14h à 17h. Et le jeudi, nous sommes de même heure, de 14h à 17h. Le Seigneur nous bénira tellement fort. On est là pour apprendre. Si tu as besoin d'apprendre, viens te faire humilier. C'est l'une des choses qui t'accordera la chose. Ici, on n'a pas besoin des gens qui connaissent. Si tu connais, mais quand tu viens ici, fais c'est comme si tu ne connais rien. C'est ça la bonne manière d'apprendre. L'apprentissage engendre l'humilité. Amen, amen. Merci beaucoup. On a dit que la vision de la montagne de transfiguration est basée dans le livre de Matthieu combien 17 verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit Jésus était sur la haute montagne. On a dit que la haute montagne veut dire la haute dimension. Alléluia. Lorsque vous venez ici, avant que vos vies soient transformées, vous devez d'abord chercher la haute dimension. Alléluia. La haute dimension veut dire comprendre Dieu pas comme tout le monde. C'est pour cela que nous avons besoin de former les disciples comme le Pierre. Quand il est arrivé, il a dit que je dois construire 3 tentes. Pour vous, une pour Jésus, une pour Élie et une pour Moïse. Alléluia. Maintenant, pourquoi Pierre n'a pas dit que moi aussi je dois me faire construire? Parce que Pierre ne peut pas se faire construire sa maison. Parce que lui, sa maison a été déjà construite. Parce que Christ l'avait dit sur toi, Pierre, je ferai quoi? Alors que Jésus il était sur la montagne, auprès de lui, il y avait des prophètes. Élie et Moïse. Moïse, il nous parle de l'ancienne alliance. Alléluia. Moïse, c'est la loi. C'est pour cela que Moïse n'avait pas le temps de voir le visage de Jésus. Moïse doit voir les dos de Jésus, mais Élie peut voir le visage. Amen, amen. Merci beaucoup. On n'a pas besoin d'entrer beaucoup dans les interprétations. Mais je commence mon enseignement. Aujourd'hui, je fais l'introduction. Maintenant, écrivez. Dans notre enseignement, on aura à parler sur les disciples. Là, on a 4 chapitres. Sur les disciples, là, nous avons 4 chapitres à partager. Notre enseignement aura 4 chapitres. 4 chapitres. Je peux aller. Nous sommes là. Je dis notre enseignement aura combien de chapitres? 4 chapitres. Premièrement, nous aurons d'abord la vie, la nouvelle vie. Bien la vie nouvelle. C'est ça la première chose qu'on aura à parler. La vie nouvelle, Landry. C'est la première chose qu'on va en parler dans les disciples là. Je peux aller, Maman Maria. Je dis premièrement, on va parler sur quoi? La vie nouvelle. Merci.
Deuxièmement, on va parler sur la méditation de la parole de Dieu. C'est comme si à certaines personnes, ils ont déjà appris sur la méditation. La méditation de la parole de Dieu. C'est toujours dans le disciple-là. Deuxièmement, on va parler sur quoi? On va en parler sur quoi? Merci. Troisièmement, on va parler prier Dieu et connaître sa volonté. Prier Dieu et connaître sa volonté. Quatrièmement, on va parler sur la vie de l'Église. Dans notre enseignement, on aura à parler sur combien de choses? Dans le disciple-là, premièrement, on va parler sur quoi? Deuxièmement? Troisièmement? Quatrièmement? Merci beaucoup. Vous êtes là? On peut aller. Maintenant, l'objectif de notre enseignement sur les disciples-là, c'est quoi? Quel est l'objectif principal de cet enseignement? On peut aller. L'objectif de ce cours des disciples-là veut dire, c'est un cours qui forme les disciples. Je le répète bien, c'est un cours qui forme les disciples. On peut aller. C'est un cours qui forme premièrement quoi? Les disciples. Deuxièmement, c'est un cours qui permet à être formé et à former d'autres disciples. D'être formé et à former d'autres disciples. C'est un cours qui permet de faire de notre église une église qui est basée sur la maturité. C'est un cours qui va permettre à notre église d'être comment? Une église qui est basée sur quoi? Merci beaucoup. Écrivez encore. C'est un cours qui nous permet d'avoir des formations à la vie chrétienne et à la vie de la lumière de la parole de Dieu. C'est un cours qui permet d'avoir la formation à la vie chrétienne et à la lumière de la parole de Dieu. C'est bon? C'est un cours qui permet d'avoir la formation à la vie chrétienne et à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça, non? Je dis, c'est un cours qui permet d'avoir la formation à la vie chrétienne et à la lumière de la parole de qui? De Dieu. Merci. Je me fais comprendre? Nous sommes encore à l'introduction. Hein? Écrivez encore. Et tant que disciples, nous devons avoir les fruits de l'esprit. Je mets des bases, après on va prendre notre premier point dans le disciple-là. Et tant que disciples, nous devons avoir les fruits de l'esprit. Hein? Maintenant, aujourd'hui, je vais parler seulement sur les 3 fruits de l'esprit. Vous les savez, non? On a dit, étant que disciples, nous devons avoir quoi? Premièrement, étant que disciples, comme fruit de l'esprit, nous avons l'obligation d'avoir l'amour. Hein? Deuxièmement, la patience. Troisièmement,
le pardon. Qui a compris l'objectif de ces cours? Hein? Qui a compris l'objectif? C'est quoi? Emmanuel, c'est quoi? C'est un cours qui permet aux gens de former les disciples que nous aurons une église mature. Une église qui est basée sur la maturité. Merci beaucoup. Et tant qu'être disciple, on doit avoir quoi en nous? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Quoi et quoi? Bien sûr, ce sont des choses qui vont nous montrer que ça, c'est un disciple. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est un disciple, mais il n'a pas l'amour. Il n'a pas la patience. Il ne sait pas comment se faire excuser. Lui, tout ce qu'il fait, il trouve ça normal. Merci beaucoup. Amen, amen. Maintenant, ma première question est celle-ci. C'est quoi les disciples là? C'est quoi les disciples là? On peut aller? Maman Litation, on peut aller? Maman Véronique, on peut aller? Hein? C'est quoi les disciples là? Écrivez. C'est le fait de former, d'apprendre aux autres la vie qui a amené Jésus sur la terre. C'est le fait de former, d'apprendre aux autres la vie qui a amené Jésus sur la terre. On a dit c'est le fait de former, d'apprendre aux autres la vie qui a amené Jésus où? Sur la terre. C'est quoi les disciples là? Quelqu'un peut me répondre vite? Oh, je vous enseigne, non? C'est quoi les disciples là? Parlez bien, vous êtes des intellectuels. On a dit c'est quoi les disciples là? C'est le fait de former ou d'apprendre, d'amener les gens, de faire comprendre aux gens la vie de Jésus. Merci. On peut aller, prenons nos Bibles, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11. Parce qu'il faut aussi demander en Omakasi, quand on vous pose la question, c'est quoi les disciples là? Et ça, c'est qui est vraiment important. Je vais poser ça, ton outil, on appelle ça TP. On appelle TP. Vous enregistrez tout ça là direct. J'avais dit l'enregistrement, pas les directs. 3 verset 10. Verset 10 à 11. Eh? Non, non, mon oui. Bandi autant la Bible ma bête. Je lis la parole de Dieu, tu t'arrêtes. Amen. Là, c'est qui parle là-bas? C'est Paul, non? Il a dit selon la grâce de qui? Qui m'a été donné? Écoutez maintenant, on a dit que ce quoi les disciples là, c'est le fait de former ou d'apprendre Maman Litassi aux autres la vie de Jésus qui est amené sur la terre. Quelqu'un m'a bien compris? Yes. Lorsque vous lisez ces versets, l'apôtre Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé quoi? Le fondement.
Lorsque vous écoutez les mots fondement, c'est ça, c'est un enseignement. Quelqu'un est là avec moi? En d'autres termes, Paul voulait simplement dire que j'ai amené les fondements de Jésus sur la terre. C'est-à-dire, on ne peut pas former les disciples au nom de quelqu'un. Mais le disciple-là a été engendré pour faire comprendre aux gens d'abord la vie de Jésus sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas les fondements de Jésus. Ils ne comprennent pas qui est Jésus. Mais Paul a dit, selon la grâce qui m'a été faite, quoi? Donnée. Continuez encore. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. J'ai posé les fondements comme un sage. Il n'a pas besoin que sa sagesse soit détruite. Mais il a besoin que sa sagesse soit soudée, soit fondée par rapport aux gens qui seront fondés dans ses enseignements. Vous ne pouvez pas former les gens et sans mettre les fondements qui vont engendrer la constance dans cet enseignement. Je me fais comprendre? Hein, Emmanuel? C'est sur la terre. Le nom de Jésus doit être propulsé plus que le nom de tout le monde. Nous sommes d'abord les disciples de Jésus. Merci beaucoup. On peut aller. Vous allez écrire encore d'autres versets bibliques. Jean 8, verset 31 à 32. Là, vous connaissez déjà ça, non? Vous connaîtrez la vérité vous fera quoi? Merci. Écrivez encore. Le but de cet enseignement est de nous enseigner Jésus-Christ. Je le répète bien. Premièrement, le but de cet enseignement est pour nous enseigner Jésus-Christ. Faire de nous le vrai disciple de Jésus. Ça, c'est deuxièmement. Premièrement, le but de cet enseignement, c'est de faire quoi? Et de nous enseigner Jésus-Christ. Faire de nous les vrais disciples. Faire de nous les ouvriers accomplis pour les services de Dieu. Je le répète bien, le but de cet enseignement est de pour nous enseigner Jésus-Christ. Faire de nous les vrais disciples, c'est ça, non? Faire de nous des ouvriers accomplis pour les services de Dieu. On est là? Comprendre la vie et l'organisation de l'Église. Faire de nous les ouvriers accomplis pour les services de Dieu. C'est ça le but de cet enseignement. On peut aller. Comprendre la vie et l'organisation de l'Église. On est là. On est encore à l'introduction. Hein? C'est ça, non? Je n'ai pas encore touché les 4 leçons qu'on va développer dans les... On peut aller. C'est qui un disciple? C'est qui un disciple? Hein? C'est qui quoi? Un disciple. Deuxièmement, qu'est-ce qui signifie un disciple? C'est qui un disciple et qu'est-ce qui signifie un disciple? Je peux répondre de qu'est-ce qui signifie un disciple? Je peux donner la réponse? Hein? Vous êtes là avec moi? Merci beaucoup, on peut aller. Lorsqu'on dit qu'est-ce qui signifie un disciple, écrivez. C'est une personne qui suit un exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Je le répète. Qu'est-ce qui signifie un disciple? C'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qui considère comme qui? Son maître.
Qu'est-ce qui signifie un disciple? Répondez-moi. C'est quoi? Est-ce que moi, je comprends, Mme Lalobiana? C'est une personne qui suit qui? Les autres, hein, ils considèrent quelqu'un comme qui? C'est-à-dire qu'on peut être un disciple de quelqu'un si on a les reflets de quelqu'un. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que tout disciple, frère, là, dans la pasteur église, tu dois l'enseigner bien à tes enfants. C'est-à-dire que tout disciple doit avoir quelqu'un comme son soubassement, comme son reflet. Amen, amen. On a dit qu'est-ce qui signifie un disciple? C'est une personne qui considère quelqu'un comme qui? Comme son maître. Vous voyez? Ah. On peut aller? Hein? Merci beaucoup. Nous sommes encore à l'introduction. Après, je vais entrer dans mon premier leçon. Je vous libère. Parce que j'ai déjà touché 4 leçons que j'ai dit qu'on va partager. Je n'ai pas encore touché ça. Je suis à l'introduction, non? Maintenant, qu'est-ce qui est un disciple selon la Bible? Selon la Bible, un disciple, c'est qui? Là, on a parlé seulement sur le plan humain, hein? Sur le plan intellectualisme. Mais selon la Bible, qu'est-ce qui signifie un disciple? Lorsque vous écoutez le mot disciple, écrivez, c'est une personne qui a été baptisée, qui a réussi de perdre sa vie pour la mission de Christ. Je le répète bien. C'est une personne qui a été fait quoi? Baptisée. On peut aller? Hein? Qu'est-ce que signifie un disciple selon la Bible? C'est une personne qui a été baptisée et qui a désiré de perdre sa vie pour la mission de qui? De Christ. Désiré. Qui a désiré de perdre sa vie pour la mission de Christ. Qui a désiré de perdre sa vie pour la mission de Christ, la sœur Marie. Là, vous allez prendre ça dans le livre de Matthieu 28, versets 19 à 20. Je le répète, maman Litassi. Qu'est-ce qu'il y a un disciple selon la Bible et la sœur Maria? Tu peux me répondre? Esther. On a dit qu'est-ce qu'il y a un disciple selon la Bible? C'est quoi? Merci. Emmanuel. Qu'est-ce qu'il y a un disciple selon la Bible? De perdre sa vie pour la mission de qui? Là, selon la Bible, Matthieu 28, verset 19. Boutan en haut. Matthieu 28, 19 à 20. Allez partout. Faites des études des nations qui? Dieu nous a donné. Il a donné les nations aux disciples. Hier, j'ai dit ça au kill de maman. Maintenant, on n'a pas même gagné les quartiers. On a un problème. Mais on n'est pas encore les disciples. Un disciple n'est pas engendré les disciples. Vous êtes là avec moi? Ah. C'est pour cela que vous remarquez, on n'a pas les disciples, mais on a les tétis à l'église. Parce que tout celui qui a accepté de perdre sa vie pour la mission de Christ, premièrement, il doit faire de l'œuvre de Dieu sa priorité. Il doit faire de la vie de Jésus sa priorité. Lorsqu'on est prêt ou prêt à perdre notre vie, c'est qu'on sait ce qu'on va gagner demain. Hein? Tu peux remarquer, nous tous, on était à la chambre haute. Mais Pierre a risqué de perdre sa vie pour gagner 3000 personnes. Un disciple, ce n'est pas celui qui cherche à gagner. Mais c'est d'abord celui qui cherche à perdre. Lorsque vous êtes prêt à perdre, vous allez aussi gagner sans demander. Je me fais comprendre. D'abord, quand on est disciple, on ne cherche pas à gagner, mais on cherche à perdre. Perdre quoi? La vie du péché, les désirs charnels. Merci. On peut aller? Vous êtes là.
On a dit, selon la Bible, que veut dire un disciple? C'est quelqu'un qui fait quoi? Écoutez-moi bien, écrivez maintenant. Qui a été baptisé, non? Le baptême, c'est comme une couverture spirituelle. Le baptême, c'est comme une couverture comment? Spirituelle. Suivez-moi bien ici. C'est là que quelqu'un ne peut pas être un disciple sans être premièrement quoi? Baptisé. Toi, tu as réussi le baptême. Qui a réussi le baptême ici? Et c'est toi, tu as réussi le baptême. Pas encore. Vous voyez maintenant. Lorsqu'on reçoit le baptême, on a une couverture spirituelle que les gens ne savent pas. On n'est pas les disciples par le nom. Mon nom, c'est disciple parce qu'on a passé dans le baptême d'eau. Hein? Merci beaucoup. Très obligé, très correct. Je disais, normalement, si quelqu'un n'est pas encore baptisé, il ne peut pas servir. Il n'est pas encore un disciple. Il n'est pas encore un disciple, maman. Écrivez. Un disciple doit avoir ou vivre une vie très disciplinée à Dieu et à son entourage. Un disciple doit avoir ou vivre une vie de discipline à Dieu. Un Timothée 2, verset 2. Qui peut lire ça vite? On a dit un disciple doit faire quoi? Doit avoir ou vivre une vie de quoi? À Dieu. Vous comprenez, hein? Il n'y a pas les disciples là sans quoi? Les disciplines. Jamais une discipline a été collective. Les disciplines est personnelle. 1 Timothée 2, verset 2. Qui a vu ça? Vite. Prends le micro. Lis vite. C'est pour cela, le jeudi, j'aimerais vous voir vous tous avec vos Bibles en papier. Je ne peux pas donner les enseignements quand vous n'avez pas de Bible en papier. Parce que tout le monde doit lire le verset que nous donnons ici. Si vous ne comprenez pas, vous posez la question, on doit vous répondre. Esther, j'ai dit tu achètes une Bible, tu viens avec ça. Maman Véronique, j'aimerais te voir. Viens avec ça seulement comme ça, c'est important. Come on. 1 Timothée chapitre 2, le verset 2, je lis au nom du Seigneur. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Lorsque vous écoutez une vie paisible, c'est une vie de discipline personnelle. Est-ce qu'on a dit pénible? Paisible. C'est que d'où, non? La paix dépend de la discipline. Quelqu'un est là? C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être un disciple et indiscipliné. Non. On est d'abord les disciples pour engendrer les disciplines. Est-ce que ça entre? Je me fais comprendre. Si quelqu'un ne me comprend pas, soulève ta main. S'il y a des questions à poser, pose-moi des questions. Il y a des gens qui ont de mauvais fondements dans leur vie chrétienne. Ils cherchent à discipliner les gens, mais leur vie d'abord est indisciplinée. Tout disciple, il doit d'abord être discipliné. On n'est pas disciple pour discipliner les autres, mais toi-même, tu n'es pas discipliné. Toi-même, au cours de Saramakaz, je vais vous dire beaucoup de choses. Je vais vous dire beaucoup de choses. Je vais vous dire ata 1000 francs tikali na ndongo na bino bomba bango. Mais ce que ma chère, vous aurez 1000 francs, tu c'est que tu enseignes, c'est que ça c'est que toi tu fais. Ne nous enseigne pas ce que toi tu ne fais pas. Retenez ça bien. Un disciple c'est quelqu'un qui est quoi? Discipliné. Merci beaucoup. Verset Merci. Quelqu'un me comprend bien? Hein? C'est compliqué? Emmanuel, vous me comprenez bien? Est-ce que ça va? Vous avez baptême. Tu as baptême et belé en l'église, vous avez baptême. Parce que belé maman mikolo, je le viens à l'église. Si vous maîtrisez, on vient vous former et vous disciple à l'église.
Un disciple là, il serment, ils ont enseigné. Bon. Un serment. Merci. Quelle est la mission d'un disciple dans la Bible? Quelle est la mission d'un disciple où? Dans la Bible. Merci. Quelle est la mission d'être disciple où, Maman Litassi? Landry, quelle est la mission d'être disciple où? Merci. Est-ce qu'on a dit la mission d'un disciple hors la Bible? C'est dans la Bible. Écrivez. Écrivez maintenant. Hein? Être disciple consiste à garder les commandements de Jésus-Christ. Je le répète bien, être disciple consiste à garder quoi? Les commandements de qui? On a combien de commandements? Nous avons combien de commandements? 10 commandements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gardé ces commandements-là? Hein? Nous sommes des disciples. Est-ce qu'on a gardé les 10 commandements? Qui a amené ces 10 commandements? Moïse. Hein? Il avait pris ça où? C'est Dieu. Dans quel endroit? Quelle montagne? Merci. Nous devons garder les 10 commandements de Jésus-Christ. Écrivez encore. La mission d'un disciple dans la Bible, c'est d'apporter la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est d'apporter la bonne nouvelle dans toutes les nations. J'ai dit, c'est d'apprendre de faire quoi? Merci. On avait déjà lu ça dans le livre de Matthieu, non? Est-ce qu'il y a des disciples qui apportent la bonne nouvelle? Est-ce que tu parles de Jésus dans ton statut? Mais en plus, tu danses beaucoup dans ton statut. Quand tu fais tes vidéos sur Twitter, est-ce que tu prêches vraiment? Je commence à prêcher sans danser. Je mets de thèmes dans... Vous savez, aujourd'hui, la bonne manière d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle, c'est aussi dans nos statuts. Mais tu regardes quelqu'un dans son statut, il écrit des choses qui n'édifient pas les gens. Tu n'es pas un disciple. On n'est pas les disciples parce qu'on vient à l'église. Même dans nos réseaux sociaux, les gens doivent constater que nous sommes les disciples. Je prêche les gens dans mon statut. Aujourd'hui, les statuts des gens sont devenus un lieu de la confrontation. Si tu as un problème, tu poses tes statuts. Tu n'es pas un disciple. Moi, j'aime des choses qui édifient. Et je ne fais pas des choses qui font pleurer. Un bon disciple, il va amener son disciple là partout. Même dans les réseaux sociaux, je parlerai de Jésus. C'est ça annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle a des adresses fixes. Dieu nous a donné les adresses. Même sur Facebook, je dois parler de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Dans mon TikTok, les gens font des vidéos avec des habits très bizarres. Moi, je ne ferai pas des vidéos, mais je viendrai pour annoncer la bonne nouvelle. Mais les gens ne savent pas. La meilleure connaissance, ce n'est pas celui qui te complique, mais c'est celui qui te parle de Jésus. Si tu comprends Jésus bien, c'est que ta vie chrétienne est déjà en haut. Moi-même, je vous enseigne, moi-même aussi, je m'enseigne tel que je suis là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Écrivons ceci. Introduction, les hommes là. Après avoir compris quelques notions sur les disciples là, et les disciples, j'ai dit après avoir compris quelques notions sur les disciples là et les disciples, nous devons savoir que tout bon disciple ou tout un bon disciple de Jésus-Christ est caractérisé avant 3 choses qui est comme un pilier dans sa vie chrétienne. Je le répète, après avoir compris quelques notions sur les disciples là et les disciples, nous devons savoir, tout bon disciple de Jésus
est caractérisé à avoir 3 choses qui seront comme son pilier. La première chose qui va devenir comme ton pilier, la vie des prières. On est là? Je le répète bien. Après avoir compris quelques notions sur les disciples et les disciples, nous devons savoir que tout bon disciple de Jésus-Christ est caractérisé à avoir combien de choses? La première chose, la vie des prières. Dis après moi la vie des prières. Écrivez le verset Marc 4, verset 4. Là, vous allez lire ça après. Deuxièmement, un disciple peut avoir comme son pilier la vie de la méditation de la parole. Marc 14, verset 36. Troisièmement, la chose que tu peux avoir comme un pilier dans ta vie, comme un disciple, c'est la persévérance. Acte 2, verset 42. On a dit après avoir compris quelques notions sur les disciples et les disciples, nous devons savoir que tout bon disciple de Jésus-Christ doit être caractérisé dans combien de choses? Combien de choses? La première, c'est quoi? Verset. Ah. Merci. Deuxièmement, Marc combien? Merci. Troisièmement, verset 42. Oui. Il y a une petite introduction dans sur quelqu'un qui ne m'a pas bien compris. Tu peux poser tant de questions, je suis là. La méditation, on a dit Marc 14, verset 36. Qui ne m'a pas bien compris dans mon introduction? Tout ce que j'ai à parler, c'est l'introduction. Hein? C'est vraiment une introduction. Où l'on te le là. Emmanuel, vous comprenez? Mais la prière, c'est aussi une sémence. Lorsque vous priez, vous sémez quelque chose. Mais tu ne connais pas les jours que tu vas récolter. La Bible a dit prier matin, midi, soir. Et ce n'est pas la Bible plutôt. On n'a pas dit prier, mais s'aimer matin, midi, soir. Tu ne sais pas les jours que tu vas faire quoi. Est-ce qu'on sème seulement l'argent? La prière aussi, c'est une sémence. C'est que quand tu pries, vous sémez quelque chose sur la terre. Hein, Emmanuel? La prière, c'est une sémence. C'est pour cela un bon disciple ne peut pas se fatiguer à chercher Dieu. Je prie le matin, je prie la nuit, je prie pendant la journée. Partout où je serai, je vais prier. Langue, micro, qu'est-ce que c'est ça? Emmanuel, n'a répondre. C'est clair à comprendre. Qui encore? Qui a compris? Qui n'a pas bien compris mon introduction? Pour ça, semblant des écoles. Non, moi j'aime enseigner et faire comprendre aux gens ce que je dis. Est-ce que tu m'as bien compris? Hein? C'est compris, hein? Qu'est-ce qu'un disciple? Répondez-moi, sans lire. Qu'est-ce qu'un disciple? Répondez-moi sans lire. Ne regardez pas dans vos cahiers, Emmanuel. Si vous me maîtrisez bien, donnez-lui le micro. J'ai dit ne regardez pas dans vos cahiers. Un disciple, c'est une personne qui marche dans les traces de son maître. Ok. Oh, c'est ce que je viens de vous dire ici. Oh, moi, j'ai dit ce que je viens de vous dire ici. C'est quelqu'un, un disciple, c'est quelqu'un qui est formé et pour former les autres, et quelqu'un qui est discipliné. Un disciple est une personne qui a été baptisée et qui a accepté de perdre sa vie pour la mission de Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer ces belles réponses? Un disciple, c'est quelqu'un qui a fait quoi? Qui a été, et deuxièmement, qui a accepté de perdre sa vie pour accomplir la mission de qui? Acclamons encore très fort la sœur Maya. Vous êtes très intelligente.
batikali ndeni bino bopesanga badéfinition na bino mais j'ai dit ce que moi je viens de vous donner. Merci. Ma deuxième question pour savoir si vous maîtrisez bien. C'est qui un disciple? Vous trichez, Malitasi. Emmanuel, ne trichez pas. C'est qui un disciple? Un disciple, selon la Bible, c'est la personne qui Non, je ne parle pas selon la Bible. De ce que moi je viens de vous enseigner maintenant dans mon introduction. Maintenant, là, c'est qui un disciple? Donc, c'est quelqu'un qui a été baptisé pour accomplir la mission de Christ. Non. Yo triché, frère. J'ai donné tant de différences ici. D'abord, il y a qu'est-ce qu'un disciple et c'est qui un disciple. Il y a la différence, non? Hein, Emmanuel? C'est qui un disciple et qu'est-ce qu'un disciple? Moi, ma question était qu'est-ce qu'un disciple? La sœur Marie, elle a répondu. C'est ça, non? Mais non, c'est qui un disciple? C'est ça ma question. Je viens de donner ça. Maintenant, là. C'est une personne qui vit. Aïe, 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 l'enseignement est compliqué. Nous sommes dans une école, Papa Stone, que les gens nous comprennent.